Merci de bien vite vouloir partager le live. Partagez très vite le live. Merci de bien vouloir partager le live. Ils ont fermé ma page. Ils ont demandé à Facebook de fermer ma page. Merci de bien vouloir partager le live. Merci de bien vouloir partager le live. Partagez le live s'il vous plaît. Ils ont demandé à Facebook de fermer ma page, mais vous ne m'arrêterez plus jamais. Plus jamais vous arriverez à m'arrêter. Vous allez tout faire. Je trouverai toujours un activiste chez qui j'irai faire mon live. Vous allez tout faire. Bloquer mes pages, ce n'est pas un souci. Mais plus jamais vous allez m'arrêter. Je demande aux uns aux autres de continuer à partager, s'il vous plaît. Partagez ce live-là. Partagez-le comme vous n'avez jamais partagé un live. Invitez vos amis. Invitez toutes les personnes qui sont susceptibles, censées de suivre ce live. N'hésitez surtout pas de le partager. Partagez ce live-là, s'il vous plaît. Partagez-le. Partagez ce live, s'il vous plaît. Vous aurez bloqué ma page, je trouverai un activiste qui me donnera sa page. Et vous allez bloquer cette page, je trouverai encore un autre activiste qui me donnera sa page. Vous n'allez plus jamais nous arrêter. Plus jamais vous allez nous arrêter. Plus jamais. Vos mensonges ne vont plus jamais passer. Plus jamais. Partagez le live, s'il vous plaît. Que ceux qui viennent de se connecter, qu'ils partagent ce live, s'il vous plaît. Partagez-le. Dites aux gens que je suis sur la page de Claire Newman. Que j'utilise la page de Claire Newman. C'est là-bas que je suis venu. Ils ont bloqué ma page. Ma page est bloquée. Ils ont demandé à Facebook de bloquer ma page. Lorsqu'on fait ça, c'est qu'on a quoi? On a peur. C'est qu'on a touché le fond. C'est qu'on a touché là où on ne fallait pas toucher. Donc, je demande à tous ceux qui sont là connectés de bien vouloir partager ce live, s'il vous plaît. Partagez ce live. N'hésitez pas de le partager, s'il vous plaît. Partagez le live, s'il vous plaît. Tout le monde est resté sur Starly Rolls, mais pendant au moins 3 à 4 jours, je ne serai pas connecté sur Starly Rolls, mais n'empêchera pas que j'arriverai à faire des lives. Si je ne suis pas chez Claire, je serai chez Stéphane Zeng. Si je ne suis pas chez Stéphane Zeng, je serai chez Yannick Domba. Ils n'ont qu'à bloquer toutes les pages. Ils n'ont qu'à bloquer toutes les pages Facebook. Partagez le live. Invitez vos amis. Invitez tous ceux qui étaient là. On était à 700 personnes. Invitez-les. Partagez le live. Continuez à partager. Dites à tout le monde que je suis chez Claire Newman. Ils ont fermé ma page. Voilà, partagez. Partagez le live. Il faut leur dire que plus jamais ils vont nous arrêter. C'est fini. Les mensonges, les montages vidéo, les photos truquées, c'est fini. Le peuple gabonais saura qui vous êtes aujourd'hui. Marie-Madeleine Boronto s'est désactivée. Manga Moussavou s'est désactivé. Isozen Gondé s'est désactivé. Ce sont des menteurs. C'est une trahison envers la République gabonaise. Trahison envers la République gabonaise. Et vous pensez que vous arriverez à me faire taire? Vous pensez que je vais me taire? Mais vous êtes mal tombé. Vous croyez vraiment que j'allais vous demander pardon? Mais vous êtes mal tombé. Nous savons tous qu'Ali Bongo est mort. Nous le savons tous. Votre comportement le confirme. Votre attitude le confirme. Vous ne m'empêcherez pas de faire mon live. Vous ne m'empêcherez pas de parler. Bande d'imbéciles que vous êtes. Quand on ne peut pas rentrer dans ma connexion, on est obligé d'appeler le Facebook. Facebook, cet enfant-là fait un message de haine. Il est en train de prôner un message de haine sur Internet, sur votre réseau. Il faut le bloquer. Facebook a demandé, est-ce que votre message est un message de haine? J'ai dit non. Ils m'ont dit, ok, donnez-nous 24 heures, nous allons examiner votre message. Mais pendant 24 heures, vous ne pourriez rien faire sur votre page. En plein live, vous signalez une personne en plein live. Vous n'attaquez plus mon réseau, c'est maintenant Facebook que vous utilisez. C'est maintenant Facebook que vous utilisez. Mais vous êtes une bande de macaques. Une bande de vauriens. Hein, Marie-Madeleine?
C'est comme ça que tu pensais pouvoir déstabiliser par FEI. Tu sais le nom de... Regarde, je vais t'expliquer. Hein. Il y a tellement d'activistes qui sont prêts à me prêter leur page pour faire passer mon message. Le message que vous ne voulez pas qu'on dise au peuple gabonais, je vais le dire. Vous allez signaler fatigué. Vous allez bloquer fatigué. Je serai toujours là, bien. Voilà. Maintenant, allez-y chercher vos émergents, la con. Hein? Allez-y chercher vos Jonas Mulenda, la con, c'est bête. Ces bandes, cet idiot, ce vaurien là, ce vendu. Ta mère a honte de t'avoir mis au monde, Jonas Mulenda. Honte de t'avoir mis au monde. Elle pensait avoir mis au monde un homme. Pitié, comme disent les Ivoiriens, pitiation. Faut partager le live. Faut partager. Faut partager ses paroles aux auditeurs. Ici maintenant, chez Claire Newman, ses paroles aux auditeurs. N'hésitez pas de partager, s'il vous plaît. Invitez vos amis, invitez tous ceux qui étaient connectés. N'hésitez pas de l'envoyer partout. En inbox. Envoyez-le partout. Justin, je te donne la parole. Envoyez le live partout. Dites-leur qu'ils ne vont plus jamais nous arrêter. Bande de misérables qui sont. Bande d'idiots que vous êtes. Ok. Voilà. Bon. Starly, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bon, je sors de l'école quand même. Moi aussi, je repars aussi un peu à l'école pour apprendre. Je vais t'encourager et je t'encourage dans ce que tu fais. Et je te soutiens énormément. Ce qui me choque un peu plus avec les Gabonais, et ce qui est plus choquant avec ce qui se passe en ce moment, c'est que si les gens vont sur nos murs, ils vont voir qu'on est en train de... On dit des choses avant. J'ai dit aux gens dernièrement, nous sommes dans un jeu de poker en ce moment. C'est qui dit mieux pour regarder quelle est la carte joker de tout un chacun aujourd'hui. Pour essayer de déstabiliser la carte joker ou bien d'essayer de déstabiliser chaque personne. Je vais dire quand même un peu que je félicite Claire parce que j'ai vu son intervention dans une vidéo et dans une écrit où elle... Je suis choqué, hein. Je suis choqué parce que, un peu, plus ou moins, parce que les Gabonais ne veulent pas beaucoup réfléchir. On ne réfléchit pas, on n'a pas envie de beaucoup réfléchir. Il faut des explications de Stéphane Zeng, de Starly Roll, de XY. Est-ce que nous qui sommes dans la résistance là, est-ce qu'on est conscient déjà que ce que nous sommes en train de faire et ce que nous sommes en train de dire, je faisais des lives en 2017 auxquels je disais, il faudrait que les Gabonais soient cohérents en tant qu'activistes que nous sommes. Il faudrait qu'on soit cohérents avec ce que nous faisons. Il faudrait que nous soyons cohérents avec ce que nous disons. J'ai envie de poser à la majorité des Gabonais aujourd'hui, est-ce que ce qui a été dit depuis 2 ans aujourd'hui par les activistes, il y a quelque chose qui a été faussé à l'intérieur? Il faut aller réfléchir. Est-ce que tout ce qui a été dit au niveau de la résistance, au niveau de la diaspora, est-ce qu'il y a quelque chose qui est tombé à l'envers, qu'il y a eu un mensonge, ou bien il y a eu ceci, en dehors de ceux qui veulent des petites miettes de gauche à droite parce qu'ils veulent se faire voir? Je ne pense pas. J'appelle là, c'est la jeunesse gabonaise. J'appelle à la jeunesse gabonaise. Starly, c'est un informaticien. Je suis un informaticien. Stéphane Zeng, c'est un informaticien. XY est un informaticien. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que vous avez affaire à une génération que vous ne pouvez pas entuber à n'importe quel moment? Ce qui m'effraie avec le peuple gabonais aujourd'hui, c'est la situation que les Gabonais n'arrivent pas à réfléchir
dans le sens auquel nous sommes aujourd'hui dans un combat, ce n'est pas de dire qu'Alcé Ali Bongo est mort, est-ce qu'il n'est pas mort? Mais mon Dieu, est-ce que vous savez à qui on a affaire au peuple gabonais? C'est la question que j'ai toujours posée depuis ce combat. C'est-à-dire, on était dans un forum ensemble, on travaillait ensemble. Stéphane Ziango était dans un même forum ensemble. La question là a été toujours posée. Est-ce que les Gabonais savent avec quel diable on lutte contre? Nous luttons contre un régime, contre la plus puissante des dictatures au XXIe siècle. Nous luttons avec la plus dangereuse des dictatures et la plus vieille dictature au monde. Donc, la situation qui est aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre que les Gabonais viennent encore poser des questions. Est-ce qu'Ali Bongo est mort? Ah, vous avez vu l'image arriver? Les gars peuvent dépenser des milliards de dollars pour continuer à gérer le pays. Et je vais arriver à vous dire quelque chose. Les Bongo gèrent le Gabon seul. Il faut que les gens comprennent ça. Les Bongo gèrent le Gabon seul. Ils gèrent le Gabon, ils donnent des parts, des restes, de petites miettes à qui ils veulent les donner. Nous avons là affaire à l'une des plus grandes dictatures du monde. Je dis bien l'une des plus grandes dictatures du monde au XXIe siècle et la plus dangereuse. Si vous allez au Trinidad et Tobago, vous allez trouver que les Bongos sont dans une affaire. Si vous allez dans les îles Caïmans, vous allez trouver que les Bongos sont dans une affaire. Si vous allez à Dominica Island, vous allez trouver que les Gabonais sont dans une affaire. Si vous allez dans les îles de Jamaïque, vous allez trouver que les Gabonais sont dans une affaire. Si vous allez comment je peux dire ça, à l'île Papouasie-Nouvelle-Guinée, vous allez trouver les Gabonais, les Bongos dans les affaires. Est-ce que vous avez idée à quelle personne nous avons affaire? Nous avons affaire à un régime, à une famille qui prend, si vous classez le Gabon dans les richesses du monde, le Gabon fait partie des pays les plus riches en sous-sol, dans les 10 premiers au monde. Je parle du monde, compte tenu de sa superficie et de sa population. Le Gabon est l'un des pays les plus riches au monde. Il fait partie des pays classés. Si on peut classer le Gabon, est-ce que vous avez une idée que ces pays-là, cette richesse-là est gérée par une seule famille? Vous allez venir nous demander, est-ce que la vidéo, moi je vais vous dire, c'est un livre qui est là avec vous, qui vous fait suivre, où j'ai vu là 750 personnes en train de suivre. 750 personnes, c'est un jeune. Moi, je suis vieux, je peut-être 2 fois son âge. C'est un jeune qui aujourd'hui est en train de vous décortiquer la vidéo. Ici c'est faux, ici c'est vrai, ici c'est machin. On vous dit, Ali Bongo est mort. Il ne reviendra pas. Et nous lançons un appel. Stéphane Zen vous a démontré. Samuel vient encore vous démontrer. Vous voulez comprendre quoi? Vous voulez savoir quoi de plus? De quoi que vous voulez savoir? On vous dit qu'il n'y a jamais eu, Ali Bongo ne s'est jamais déplacé de Riyad pour Rabat. Ce ne s'est jamais passé. Qu'il est debout. On vous dit qu'Ali Bongo est parti de quelque part, il est déjà mort. Il ne reviendra pas. C'est pas en tripatouillant, c'est pas en vous démontrant toutes les petites manœuvres, la première chaîne à diffuser, les papapi, papapa. Tout ça, c'est du n'importe quoi. On vous le dit et on vous le dira. Et je vous dis, on se lance des défis. On peut se lancer des défis. Donnez-moi le nom. Depuis que cette résistance a commencé, ce qui a déjà été faussé et ce qui a été dit fausse et qu'on n'a pas trouvé qu'il y avait la réalité à ça, que ça soit au Gabon ou que ça soit ailleurs dans tous les pays du monde où nous faisons cette résistance. Mais soyons un peu sérieux, peuple gabonais. Soyons un peu sérieux.
Soyons un peu sérieux. C'est Staline qui va venir vous désédifier, même les intellectuels, même les chirurgiens, comme le dit, vous avez tous regardé, vous avez regardé le live, les explications de Staline, vous avez regardé les explications de Messire, vous avez regardé les explications de Stéphane Zen. Vous voulez comprendre quoi? Vous voulez comprendre quoi? Vous voulez comprendre que une bande d'affamés de pouvoir, d'affamés d'argent, comme Anga Moussavou, comme Issozen Gondé, vous voulez comprendre qu'ils vont venir vous dire à la télé, bon oui, vraiment, le président est mort, bon, Ali Bongo est mort, X, Y, Z, mais attendez, vous allez attendre ça pendant longtemps. Hein? Vous attendrez vraiment pendant longtemps. Hein? Moi, je n'ai pas envie de me tracasser. C'est à cause de ça que moi, je vous dis, moi, Ghislain est là, je vous dis, ils n'ont qu'à allez-y sur mon post, vous allez voir ce que moi j'écris. Allez-y tripatouiller toutes les images que vous voulez. Mélangez toutes ces images-là. Moi, je vous attends sous mes badamiers. Je suis là au cul de sac. J'attends tout le monde sous mon badamier. Je suis en train de vous attendre. Et je vous attends au cul de sac. Je suis en train de vous attendre au cul de sac, avec toute la merde que les bongos, avec tout le désordre que les bongos sont en train de distiller partout, de faire machin. Nous sommes en train de pourrir notre jeune État. Nous sommes en train de pourrir notre petit État qui n'est minuscule en rien. Aujourd'hui, c'est le Maroc qui dirige notre pays. Aujourd'hui, les décisions sont prises au Maroc. C'est Mohamed VI qui est le président de la République du Gabon aujourd'hui. Parce que nous ne comprenons pas que Ali Bongo soit mort et qu'on est en train de tripatouiller des images. On prend les images de Libreville, on prend les images de machin, on voit même son imbécile de fille qui se prend des photos au palais en disant que je suis à Rabat, machin. Mais on est où là? On est où? Et les Gabonais viendront vous dire, la toile était remplie il y a 2 ou 3 jours. Vous croyez que nous, ça me ferait moi, Ghislain, ça me ferait Staline Roll, ça me ferait Stéphane Zeng, ou bien d'autres résistants qui savent que cet Ali Bongo est mort depuis pratiquement le 26 aujourd'hui. Nous sommes en train de partir déjà à l'aube. Ils savent qu'ils sont en train de rentrer dans un trou auquel ils ne sortiront pas. Mais nous disons ceci. Aujourd'hui, ma page, aujourd'hui, je ne peux plus faire de vidéos sur ma page, je ne peux plus rien faire, mais moi je ne veux pas m'attarder à ça, je peux régler ça, je n'ai pas envie de m'attarder à ça. Tant que je publie ce que j'ai à publier sur ma page, tant que je like ou que je partage les vidéos de tous les activistes quand c'est nécessaire, je pense que personne ne peut m'embrouiller. Et je suis capable d'envoyer un sac de virus dans n'importe quel ordinateur de téléphone de quelqu'un, s'ils le veulent. Les Gabonais, vous attendez quoi? Nous sommes en train de lutter dans la diaspora. Aujourd'hui, on est partout dans toutes les villes, debout. On est en train de faire des lives, comme si on faisait des blagues, qu'on est dans des voitures. Mais parce qu'on n'a pas du temps, on a nos vies, on est obligé de dire ce qu'on pense dans des voitures, parce que c'est nos maisons aujourd'hui. Excuse-moi un instant. Boga Power, tu sais quoi? Je vais... Il y a le grand frère Libération Bam qui me dit qu'il ne veut plus que j'insulte Jonas Moumenda. Je lis son message. Garde ta cote de popularité. Arrête, s'il te plaît, parfait. Je suis ton grand frère. Et ça me fait mal. Je me dis que tu m'insultes. Et un jour, je me dis qu'un jour, tu m'insulteras un jour. S'il te plaît, parfait, vraiment, s'il te plaît, tu fais du bon live, du très bon live. Les Jonas, s'il te plaît, mon petit frère. D'abord, grand frère Obama, Jonas n'est en rien mon objectif. Ce qui me fait mal, c'est que c'est Jonas qui doit m'orienter. C'est Jonas qui doit me guider, moi qui suis son petit frère. Moi qui peux être son fils. Tu comprends, grand frère Obama? Tu me donnes un conseil en tant que grand frère. Tu dois m'orienter. Jonas doit orienter les jeunes Gabonais. Si moi, le jeune, je dois encore orienter un grand, qu'est-ce que tu veux que je fasse ici? Je prends l'exemple Ibuga Power. Excusez-moi du terme, quoi. Voilà quelqu'un qui a les cheveux blancs au cul. Excusez-moi, il faut le dire comme ça. Ibuga Power doit orienter les jeunes de mon âge.
Mais lui, c'est un esclave volontaire. Je fais quoi? Quand les anciens qui doivent nous orienter, nous les jeunes, deviennent des esclaves et des pédés, qu'est-ce qu'on fait? Donc, lorsqu'un jeune dit à un grand frère que mon grand, tu es un pédé, tu es un esclave, c'est une injure? Tu penses que tu as fait en sorte que je perde en crédibilité ou encore je perde en idée de ce que je vais faire? Ceux qui me parlent de garder la hauteur, vous pensez que je ne garde pas de hauteur? Je garde ma hauteur. Mais je garde ma hauteur en disant à ces grands frères qu'ils ont raté leur rôle. Ils ont raté leur rôle. Ce sont eux qui doivent orienter nous, les petits frères. Ils doivent nous orienter et non le contraire. Tu as suivi les deux sorties de Jonas Mourinda avec les poils blancs au cul. Il est venu raconter ce qu'il est venu raconter. Il avait quelque chose à foutre que nous sommes ses petits frères et que c'est nous l'avenir de demain. Il est venu montrer combien de fois il est riche, qu'il vit bien. N'importe quoi. Tu crois que mon petit frère qui est à Minzik, à Bitam, qui n'arrive même pas là à l'école parce qu'il n'a pas de chaussures, il a besoin d'entendre un message que Jonas Mourinda vit en France? Ou bien il veut entendre que Jonas Mourinda lui dise que mon petit, moi je suis ton aîné, j'ai déjà vécu avant toi, mais je me bats pour toi, pour que tu puisses ne pas marcher pieds nus pour aller à l'école, pour que tu puisses apprendre dans une école convenable. Mais Jonas Mourinda, c'est de vous vanter qu'il a des voitures qui sont conduites par les ministres. Voilà un perdu, quelqu'un qui n'a pas compris le but de ce combat. Et je fais quoi de ce grand frère-là? Je veux le respecter. Je veux le respecter pourquoi? Il me respecte lui. S'il vous plaît, je comprends que vous ne supportez pas que je dise ce que je pense pour certaines personnes. Mais je vais vous expliquer une chose. Dans ce système du PDG, 90% de mes parents y sont. 90%. Alors, lorsque je me fais ce que je fais aujourd'hui, j'expose ces personnes-là. Et je le fais parce que la nation gabonaise, mes frères gabonais sont d'abord prioritaires. Mon pays est prioritaire avant toute chose. Les traîtres restent des traîtres. Grand ou petit, un traître reste un traître. Marie-Madeleine Moranzo a trahi la nation. Elle a trahi la nation. Vous vous rendez compte de ce qu'ils sont en train de faire? Et quand on va parler d'eux, me dit, il ne faut pas insulter, il faut les respecter, ce sont des aînés. De quel aîné vous parlez? De quel aîné? Des aînés qui entretiennent le mal? Des aînés qui veulent voir ce pays sombrer? Qui se vantent parce qu'il est en France? Parce qu'il a une voiture soi-disant qu'il conduit par les ministres? Parce qu'il frotte au gloss? Pendant que ce temps-là, mes frères passent leur temps à se violer, à s'entretuer pour 5 000 francs, pour 2 000 francs, pour 100 francs. J'ai vu pour 100 francs, on a poignardé un enfant, a poignardé notre enfant pour 100 francs CFA. Et quand je parle, vous me dites, il faut respecter des aînés. Mais vous me parlez de quoi? De quel respect vous me parlez? Excuse-moi, Gislain. Excuse-moi, je t'écoute. Non, il n'y a pas de souci. Tu sais, je vais dire ça comme ça, c'est parce que j'amène un peu la population à comprendre, et les Gabonais aujourd'hui qui sont encore perdus, parce qu'il y a beaucoup de Gabonais qui viennent, en fait, qui sont des avatars. Moi, je m'appelle Gislain et là. C'est moi qui suis là. Toi, tu t'appelles Parfait I, tu es là. Mais aujourd'hui, on a des petits gars qui viennent là, qui viennent balancer des petits mots de gauche à droite. Mais en fait, je dois revenir vers toi en disant au monsieur, au responsable là qui parlait, disant que nous sommes tous des personnes responsables. Mais si les gens aujourd'hui arrivent à voir ce qui se passe dans notre pays, il y en a qui me disent souvent, non, tu es très émotionnel. Mais oui, je ne peux qu'être qu'émotionnel de la situation qui est dans notre pays aujourd'hui. Parce que si on n'est pas émotionnel de son pays, on va être émotionnel du pays de qui? Si on n'est pas émotionnel du pays de quelqu'un, de son pays, on va être émotionnel du pays de qui? Si on n'est pas capable de combattre pour son pays, on va combattre pour le pays de qui? Parce que si nous voyons aujourd'hui que tout le monde, il y a des gens qui nous traitent, qui nous disent que nous sommes la honte de la nation, mais nous, on a envie de dire à ces gens que nous sommes l'honneur de cette nation. Nous sommes l'honneur de la nation. Nous sommes l'honneur de la nation. Pourquoi? Parce que nous disons que cette mascarade doit s'arrêter. Marie-Madeleine a signé son arrêt de mort avec le peuple gabonais. On vous a dit depuis que cette femme ne peut rien faire, elle ne fera plus rien.
Vous allez, les gens qui disent, on va partir aux élections, on va faire ceci. Mais allez-y aux élections. Vous allez voir comment vous allez vous faire entuber par cette Attends, ouais, dame. Parce que, attends un instant. Régis Baché ou Bachi ou Bach. Voilà, c'est vous là qui me poussez à vous insulter. En fait, c'est ça, en fait. C'est vous qui me poussez souvent à vous insulter. Parce que moi, j'ai un problème. Hein. Je suis, en fait, je suis allergique à la médiocrité. J'ai fait un live où je vous ai démontré que les garants de l'institution Gabon, des institutions de l'État, ont commis ce qu'on appelle une autre trahison envers l'État. J'ai fait au moins 2 heures à te démontrer ça, à parler de ça. Mais toi, tout ce que toi, tu trouves à retenir, c'est un soi-disant clash avec Jonas Poulinda. Et quand je vais encore insulter, on me dit que non, oui, parfait, tu aimes insulter. Vous-même, vous voyez ça comment? J'ai fait 2 heures à vous démontrer quelque chose. Mais on ne retient pas. On ne retient pas ce que j'ai fait. C'est plutôt une expression de clash qu'on veut retenir. Quand je vais encore dire que ça, c'est un mouton, on va me dire que ouais, tu aimes insulter. En tout cas, je continue. Je vais même plus lire les commentaires. Là. Pardon. Donc, moi, je dis, moi, j'appelle la population gabonaise, j'appelle le peuple gabonais à comprendre tout ce qui se joue en ce moment. Ce qui se joue en ce moment, ce n'est pas, nous combattons pour la République. Nous combattons, regardez comment on est en train de, moi je suis en train de parler sur le poste de ma petite sœur Claire Newman, mais c'est énorme aujourd'hui parce qu'il y a des Gabonais, on n'était même pas conscients. On n'était même pas conscient de se connaître dans le passé. Regardez comment nous sommes aujourd'hui. Regardez ce qu'Ali Bongo a fait du Gabon. Ali Bongo a rendu le Gabon heureux. Nous qui sommes dans la diaspora, nous, je sais de quoi je parle. Le Gabon est heureux avec les Gabonais aujourd'hui. Je suis capable d'appeler un Gabonais qui habite à Los Angeles. Je suis capable d'appeler un Gabonais qui habite à Londres. Je suis capable d'appeler un Gabonais qui habite à Genève, que je n'avais jamais vu, que je n'ai jamais vu. Je suis capable de discuter. On est capable de discuter aujourd'hui entre nous. Mais quand vous voyez cette situation qui est notre pays, est-ce que vous croyez que notre pays peut être dirigé par ces gens-là? Est-ce que vous pensez que ce pays peut être dirigé aujourd'hui par ces gens qui trahissent la nation? C'est pourquoi nous appelons à la population. C'est pourquoi nous appelons aujourd'hui à la désobéissance civile. Parce que la situation aujourd'hui est plus que délétère. Les gens vont peut-être nous dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, oh, tel fait le live. Moi aussi, je fais souvent le live chez moi. Mais on est obligé de contre-attaquer comme ça dans nos voitures, parfois dans nos bureaux, parfois là où on travaille, mais tout simplement parce que non seulement on s'occupe de nos familles, on va aussi s'occuper du Gabon qui est notre idée première. Et nous disons que ce n'est pas la peine de penser que Ali Bongo est vivant. Ali Bongo est mort, peuple gabonais. Ali Bongo est mort. Je vous ai dit que je ne fais que vous attendre sous les badamiers, au cul-de-sac. Et vous n'allez rien voir. Vous n'allez voir personne arriver au pays qui s'appelle Ali Bongo. Même 10 ans après, il n'y en aura pas. Même 10 ans après, il n'y en aura pas. Il n'y aura jamais. Il n'y aura jamais d'Ali Bongo. Ali Bongo ne sera jamais là. Donc, ce que nous sommes on est en train de se battre là avec une petite minorité de personnes qui pensent qu'ils sont capables de venir dire n'importe quoi, mais nous disons que tout ce que vous allez dire ne va pas nous envahir parce que nous sommes arrivés à décortiquer ces gens-là. Nous sommes arrivés à décortiquer aujourd'hui exactement cette situation qui est en train de se préfabriquer aujourd'hui. Qui est à l'œuvre de ça? C'est Marie-Madeleine Borancho. C'est Marie-Madeleine Borancho qui entraîne Mahanga Moussavou. C'est Marie-Madeleine Borancho qui entraîne Issozen Gondé. C'est elle qui est aujourd'hui la patronne de ce pays. Et c'est elle qui veut être la patronne de ce pays. Donc, notre objectif, c'est de dire au peuple gabonais, seule la rue et seule la rue est capable de vaincre et qu'on nous respecte. Notre respect ne peut être rendu qu'en étant dans la rue. En tout cas, donc aujourd'hui, moi je ne suis plus ce que
ce que des moutons, ou bien je ne sais pas qui va venir Non, de dire toute sur façon, un tu as live, raison. Le qu'ils fait, sont... le problème ici pour moi, c'est que j'ai envie de considérer que tout le monde a cette possibilité, cette capacité de comprendre les choses. Et c'est dans ce sens-là que je m'énerve en réalité. Parce que j'ai hâte de voir que les gens comprennent les choses aussi vite que moi je les comprends. Parce que notre pays a un gros retard. Mais malheureusement, j'ai compris aussi que tout le monde n'a pas la possibilité de comprendre les choses de la même manière, à la même vitesse. Du coup, il faut être patient avec ce peuple. Je continue à être patient malgré les moutons et les esclaves volontaires qui seront toujours là pour, euh, pour, pour essayer de traîner le pas. Mais c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Nous avons fait un travail magnifique depuis déjà 2 ans. Ce travail va de mieux en mieux. Aujourd'hui, voilà, je suis curieux de voir la vidéo qu'on va nous sortir dans 2 jours. Là où Ali Bongo serait en train de parler et là où il serait filmé dans les deux côtés. Et il sera peut-être en train de danser la rumba. Je suis curieux de voir cette vidéo-là. Et j'espère que les infographes vont vraiment tout faire pour masquer tous les éléments qu'ils n'ont pas pu masquer dans les deux précédentes vidéos. Là, j'espère que là, ça va vraiment être la balle de la balle. Mais j'aimerais juste rappeler une chose aux gens. Un mensonge est largement suffisant pour, dé, pour enlever la véracité de tous les autres mensonges. Et j'aimerais rappeler encore aux gens ceci. Ce mensonge n'est pas un mensonge ordinaire. C'est un mensonge où le roi du Maroc est impliqué. C'est un mensonge où la présidente du Sénat est impliquée. C'est un mensonge où le vice-président est impliqué. C'est un mensonge où le premier ministre est impliqué. C'est de la haute trahison. Point barre. C'est tout. Donc, moi, C'est fini pour moi, c'est fini. En fait, ils n'ont plus de crédibilité. Marie-Madeleine Bonneton n'a même plus le droit de s'asseoir à la Cour constitutionnelle. Elle n'a plus le droit d'y rentrer. Elle n'a plus le droit d'y accéder. C'est tout. Voilà. donc, moi, je vais te dire parfait. Euh, 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 c'est vous aujourd'hui qui pouvez dire à ces gens-là, parce qu'il y a longtemps, nous, à un certain âge, on n'est plus capable de crier ou de dire quoi que ce soit aux gens. Expliquez-leur ce qu'ils ont envie de comprendre. Expliquez aux Gabonais qui sont toujours en train d'attendre Ali Bongo. Ali Bongo reviendra. Pour moi, Ali Bongo, lui, il est mort depuis le 26 et il ne reviendra pas. Donc, aujourd'hui, ceux qui viennent pour insulter ou bien pour parler de la situation qui se passe aujourd'hui dans notre pays, il y a toi, il y a Stéphane, vous êtes là. C'est pourquoi on dit dans cette résistance, on a beaucoup de soldats. Donc, il y a vous qui êtes là, toi et Stéphane, vous êtes là à expliquer aux gens exactement ce qu'il y a, ce qui se fait, ce qui se dit et comment il faut décortiquer ça. Moi, Ghislain, je ne vais pas me mettre dans ce jeu avec ces gens qui viennent amener des films de je ne sais pas préfabriqués en Hollywood. Ça ne nous intéresse pas. Aujourd'hui, l'objectif auquel on veut, c'est que ce pays soit libéré. On veut rentrer chez nous. On a envie de s'asseoir dans un café. On a envie aussi d'aller se balader partout et qu'on se rencontre en tant que Gabonais, qu'on se dise bonjour, qu'on essaye de voir les choses et qu'on essaye de réfléchir comment on peut gérer notre pays. Notre pays aujourd'hui manque de beaucoup de choses et manque de beaucoup de crédibilité. Et cette crédibilité ne fait que s'agrandir. Cette manière de ne pas être crédible aujourd'hui ne fait qu'enfoncer notre pays sous terre. Donc, c'est cette lutte-là que nous faisons aujourd'hui, c'est cette bagarre que nous faisons aujourd'hui. À ceux qui comprennent, à ceux qui ne viennent pas insulter, à ceux qui se disent que parce qu'ils doivent dire et qu'on n'est pas capable de leur dire ce qui est bien ou ce qui est mauvais, nous pensons que on va vous regarder, comme je le dis. Moi, je vous attends toujours sous les badamiers, au cul-de-sac, pour comprendre et savoir ce qui va être dit et ce qui va être fait. Je te remercie, parfait. Merci beaucoup, Jocelyn. Merci. Voilà, donc pour ceux qui ont été connectés ce soir, merci beaucoup. Je pense que s'il y a des gens qui veulent intervenir, hein, vous avez la voix libre. Attends, envoie-moi, tu m'as parlé d'un truc dernièrement, envoie-moi les infos. On essaie encore de signaler le live là. Même le live, vous voulez encore signaler. Même le live là, vous voulez encore signaler. Eh, Dieu. Ah, vous êtes fort. Hein.
En tout cas, voilà le message que j'avais à faire passer. Merci pour tous ceux qui ont été connectés. Je tiens à faire passer le message à ceux qui sont connectés que ma page ne sera pas disponible pendant un certain nombre de jours. Ben, ils n'ont pas pu rentrer dans mon système. Ils n'ont pas pu rentrer dans mon système et ils ont appelé Facebook pour leur demander de fermer ma page. Donc, ma page ne sera pas active pendant 3 jours ou 4 jours. En tout cas, Facebook m'a écrit, je leur ai demandé de vérifier. Ils ont dit qu'ils vont analyser ma vidéo. Ils ont dit que ma vidéo était une vidéo de haine, que je prône la haine dans ma vidéo. Donc, ils vont l'analyser d'ici demain, ils vont me faire signe et ils me diront ce qu'il y a lieu de faire. J'aimerais aussi dire ceci. Peuple gabonais, je peux vous rassurer que je n'ai pas une fixation sur Jonas. Cela pour vous rassurer, vous, lui, il ne m'intéresse même pas. C'est juste que lorsque nous sommes en train de faire un travail et que je vois une personne qui est censée avoir une certaine sagesse, être incapable de pouvoir comprendre ce que les jeunes et les Gabonais dans leur intégralité comprennent, ça m'écoeure. Mais ce n'est pas lui qui m'intéresse. Vous avez suivi les analyses que Stéphane a pu faire aujourd'hui. J'aimerais que vous reveniez là-dessus. Rija, tu changes de connexion. Arrête ton téléphone. Régie, arrête ton téléphone et redémarre-le. Comme ta connexion ne passe pas. Donc, pendant 3 jours, je ne serai pas connecté. Peut-être demain, je serai connecté. En tout cas, c'est Facebook qui va décider. Mais rassurez-vous, quand je vais encore reprendre ma page, je ne vais pas changer de discours. Mon discours sera le même. Soyez-en sûrs. Ne vous dites pas que, parfait, tu vas changer. Non. Quand je vais revenir, je serai encore plus nerveux. Parce que je leur ai dit ceci. Je leur ai dit ceci. Les émergents qui ont dansé la rumba hier, là, je pense qu'aujourd'hui, ils vont se suicider. Tout ce que Marie-Madeleine Moronso a essayé de vous faire croire, là, on va recommencer à zéro. D'accord? On revient à zéro. Alors, demain, la vidéo que vous allez sortir, où Ali est en train de parler, là, c'est pas grave, on attend cette vidéo-là. Donc, merci à tous ceux qui ont partagé ce live. Le live que j'ai fait aujourd'hui sera disponible peut-être demain ou après-demain si Facebook me permet à ce que je puisse le publier. Malheureusement, moi, je ne publie pas, je n'enregistre jamais sur YouTube. Ce sont ceux qui sont toujours connectés qui arrivent à les enregistrer. Si quelqu'un avait pu enregistrer le live sur YouTube, ça aurait été bien. Mais rassurez-vous, le live est dans ma tête. Je pourrais refaire le live là 100 000 fois. Je pourrais le refaire 100 000 fois. Vous aurez beau le désactiver, je pourrais encore le refaire. Le mettre sur YouTube. Et les Gabonais le verront toujours. Vous avez compris? Donc, merci pour ce que vous aviez fait et je vous demande de passer une excellente soirée. Adèle en ce moment est en live. Allez-y sur la page d'Adèle, elle a des choses à dire. On se porte bien. Ciao. Au revoir.